Mais tout de suite, notre premier reportage à la veille donc de ce 5e samedi noir. C'est donc reparti une fois de plus dans les quartiers les plus touchés par les manifestants et par les violences. On attend le siège. C'est le 5e samedi d'effroi et de peur qui se prépare. On monte des murs en parpaing, on installe des palissades en bois, exactement comme pour un ouragan. Reportage de Laure Herpeux et David Vincent. Se préparer au pire. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Voilà, on est en train de reprotéger les vitrines, encore une autre fois, quoi, pour le week-end. À la veille du 5e acte, Évidemment essayer de sortir et de vivre normalement parce que nous n'avons pas à nous faire dicter notre conduite par des gens qui ne savent même plus ce qu'ils veulent. par crainte d'un retour des plus radicalisés, présents pour casser, le dispositif de sécurité renforcé de samedi dernier sera reconduit demain. Et avec nous pour cette première partie d'émission, Laurent Valdiguier, qui est journaliste d'investigation au magazine Marianne. Le président est à la une de votre hebdomadaire avec ce titre « Tout ça pour ça ». Denis Jacob est lui major de police, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Alors une première question, le préfet de police de Paris a été clair, la capitale sera une nouvelle fois bunkérisée. On sait que la mobilisation faiblit sur les ronds-points après 6 morts et 1400 blessés quand même, je le rappelle. Faut-il craindre l'avenue des ultras, Laurent Valdiguier ? C'est ce que craint le préfet, puisque après avoir attendu un peu après le discours d'Emmanuel Macron lundi, il a été décidé hier de reconduire à l'identique, c'est-à-dire c'est pas rien, puisque c'est quand même le plus gros dispositif jamais employé à Paris, hein, avec 14 blindés de la gendarmerie qui n'étaient jamais rentrés dans Paris. Pour l'anecdote, il faut d'ailleurs une autorisation spéciale du Premier ministre pour faire rentrer les blindés dans Paris au-delà de 2. Donc c'est pas rien. Et ce dispositif de la semaine dernière a parfaitement réussi son effet de surprise, puisque le 8 décembre, la préfecture de police a changé du tout au tout sa doctrine du maintien de l'ordre. Oui. Alors cette semaine, elle n'aura pas l'effet de surprise, mais alors la grosse inconnue, c'est combien seront-ils et lesquels ? Puisque là, la police a affaire à la panoplie de tout son public dangereux, disons, donc les gilets jaunes radicalisés, les professionnels de la barricade d'extrême droite ou d'extrême gauche, et puis les pillards qui terminent la journée à partir de 17h. Donc pour la police, c'est un défi, et c'est un défi qu'elle va devoir renouveler demain. Après, il faut bien le dire, le fiasco de cette journée du 1er décembre, pour avoir vu le préfet de police dans sa salle à ce moment-là de commandement, le 1er décembre a été une journée noire de la police française. Oui, mais enfin la semaine dernière, elle a montré ce qu'elle était capable de faire. Exactement. Est-ce que vous êtes préparé ? On essaye de l'être. En tous les cas, les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles sont aguerris au maintien de l'ordre. Alors après, on peut parler de la stratégie, mais là, la stratégie, c'est une volonté politique d'adaptation. La stratégie a été de sanctuariser les bâtiments institutionnels imprenables. C'est l'événement du 1er décembre. Et puis autour, on a mis un dispositif peut-être un peu trop allégé qui n'a pas été en capacité de contenir les débordements qu'on a connus le 1er décembre. Je garde les métaphores militaires et je me mets quand même à la place des forces de l'ordre qui seront demain dans Paris et dans d'autres villes de France, parce qu'il faut toujours qu'il se passe des choses. C'était le cas notamment à Saint-Étienne la semaine dernière où il y a eu des débordations absolument incroyables. En gros, seule la préfecture était protégée, la ville ne l'était pas du tout et le maire s'en plaint, mais on a l'impression qu'il y a une guerre de tranchées. C'est-à-dire que demain, chacun sera son de côté, on s'attend et on attend de voir quel est le premier qui va attaquer. Il y a un peu de ça. Alors, oui, mais je me mets à votre place. Alors, il y a un peu de ça, mais avec une catégorie très particulière de population. Enfin, je tiens à le dire. Ce qui se passe à Paris et sur certains endroits de grandes villes de France n'est pas représentatif du mouvement des Gilets jaunes en général. Moi, je l'affirme en tant que représentant syndical policier, parce qu'on est aussi, nous, policiers, concernés par le problème du pouvoir d'achat. Donc, on entend et on comprend la légitimité des revendications portées par les Gilets jaunes. Mais après, le problème, c'est que n'importe quel pillard peut mettre un gilet jaune. Mais, voilà, le débat, c'est qu'on a des individus qui s'infiltrent, qui se font passer
pour certains, pour des gilets jaunes. Les dernières manifestations ont démontré qu'on avait des infiltrations d'ultra-gauche, d'ultra-droite, qu'on avait aussi des casseurs professionnels, qu'on avait des descentes de certaines banlieues difficiles de jeunes qui profitaient du chaos ambiant pour piller des magasins de luxe. C'est la première fois dans un maintien de l'ordre, si on peut parler de maintien de l'ordre, parce que ce qui se passe ne correspond pas au maintien de l'ordre classique en France, de manifestations préparées, organisées et concertées en amont avec les autorités de la préfecture de police. Nos reporters ont été stupéfaits du climat d'inquiétude et de peur qu'ils ont rencontré chez les personnes qui ont déjà été touchées dans les quartiers. On monte des murs en parpaing, des palissades en bois. Je disais exactement comme quand on se prépare pour un ouragan. Vous aviez déjà vu ça dans votre carrière ? Honnêtement, à ce niveau de violence, puisqu'ils se sont préparés à la violence. Bien sûr. Non, à ce niveau de violence, non. Tout simplement parce qu'on a affaire à une nouvelle forme de violence, parce qu'elle est constituée de groupuscules autant différents qui ne se sont jamais mis ensemble auparavant et qui aujourd'hui se retrouvent ensemble pour des motivations différentes, mais pour un objectif commun, casser et s'en prendre physiquement aux forces de sécurité. Alors, j'ai remarqué qu'avec, on va dire, délicatesse ou honnêteté intellectuelle, vous allez choisir, vous nous disiez, je ne veux pas confondre qui est qui. Il y a quand même un gros problème, c'est que dans toutes les comparutions immédiates qu'on a suivies, et je peux vous dire que moi j'ai regardé ça de près en regardant le contenu, vous aviez un nombre absolument incroyable de gilets jaunes, pères de famille, qui n'avaient jamais jusqu'ici participé à une manifestation, qui à part les excès routiers n'avaient jamais comparu devant un quelconque tribunal, qui trouvent maintenant, qui se laissent gagner par le jeu. Celui du pavé, de la violence et de la brutalité. Une partie des pavés qu'on balance sur la gueule de nos flics, elle est envoyée par des gilets jaunes qui, initialement, je suis désolé, n'étaient pas venus officiellement pour ça. Non, on a eu un effet de groupe, il faut le dire, un effet de groupe conduit par des casseurs professionnels qui, eux, ont l'habitude de se soustraire aux interpellations des forces de sécurité, et les gilets jaunes qui, eux, sont, entre guillemets, amateurs dans ces actes-là, se sont retrouvés, excusez-moi du terme, comme des couillons, et ils sont fait interpeller, et c'est la majorité qui s'est retrouvée en garde à vue. Vous êtes préparé à ça aussi, c'est-à-dire devoir gérer à la fois des professionnels du vandalisme, des pillards et des gens qui sont pas très éclairés, enfin qui ne sont pas éclairés là-dedans, mais qui peuvent basculer d'un instant à l'autre. C'est toute la difficulté. Vous le disiez très justement, n'importe qui peut revêtir un gilet jaune. On a tout ça, puisque c'est une obligation en tant que conducteur d'en avoir un dans sa voiture. Donc on en a tout ça. Le souci, c'est que quand on est sur du maintien de l'ordre, on a autre chose à faire que de dire bon, lui c'est un vrai gilet jaune, pas un vrai. Donc on a une masse violente. Et donc notre job, c'est de les contenir, de les repousser, d'interpeller, d'essayer d'identifier les casseurs meneurs, de les exfiltrer et de les déférer auprès de la justice. Avant de me tourner vers Laurent Valdiguier, juste une question, c'est on sait qu'on vous balance des jets d'acide, des pavés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un jour il y ait des policiers qui craquent? C'est-à-dire que un certain nombre de vos confrères disent OK, on arrête la partie, on pose le casque, on pose le bouclier et on ne fait plus notre service d'ordre. J'espère que non. Parce que franchement, les CRS et les gendarmes mobiles sont formés tout au long de l'année à du maintien de l'ordre. Après, s'il y a des dérapages, qui peut-être, on ne peut pas exclure qu'il y ait des dérapages. Vous avez des remontées, vous sentez, vous prenez le pouls, vous êtes délégué syndical. Non, mais la situation, le moral des troupes est au plus bas. Moi j'ai saisi les parlementaires pas plus tard que dimanche soir après l'intervention du président de la République, parce qu'il y a une grosse déception dans les troupes, parce qu'il n'y a pas d'annonce concrète de reconnaissance de l'investissement permanent des forces de sécurité. Mais on fera, mes collègues sont quand même des professionnels, et ils feront leur boulot comme ils doivent le faire, c'est-à-dire avec sang-froid, professionnalisme. Après qu'il puisse y avoir des dérapages. Et là, je ne vous parle pas de dérapage, je vous parle tout simplement du fait qu'à un moment, nos forces de l'ordre disent on n'est plus là pour... Non, honnêtement, je ne le pense pas. Responsable, pose le bouclier, le burn-out du policier, on n'a parlé que de ça pendant 2 ans. Je ne pense pas parce que... Et notamment avec les représentants syndicaux. Autant on peut avoir des mouvements de contestation de policiers dans la rue pour dire qu'ils en ont marre, qu'ils sont épuisés, qu'ils attendent des réponses concrètes à leurs revendications. Oui, des fonctionnaires de police qui ont l'intérêt supérieur de l'État et de garantir la paix dans notre pays
je ne pense pas que demain, ils déposeront bouclier et casque. Enfin, j'espère que non. Ils sont suffisamment responsables. Mais je lance quand même le cri d'alerte que j'ai lancé dimanche aux parlementaires, au président, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, que les collègues sont à bout de souffle et qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement de contestation de policiers dans la rue, peut-être beaucoup plus dur qu'on ne l'a connu auparavant, à l'image de ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Non, au contraire, quelques-uns ont eu très peur le 1er décembre. Il y a d'ailleurs eu quelques scènes où les policiers ont porté la main à leurs armes parce qu'ils étaient en état de sous-nombre. Oui. On l'a vu dans certains reportages. Notamment à l'Arc de Triomphe. Et ils ont fait preuve de grand sang-froid, puisque justement personne n'a tiré. Ils ont fait preuve de très grand sang-froid, y compris en n'obéissant pas aux consignes, puisqu'à ce moment-là, ils ont abandonné la place de la Concorde à 6 reprises. Ça a été des scènes qui n'avaient jamais été vues, parce que la situation, elles sont dangereuses quand les policiers sont en sous-nombre. Et puis face à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont serré les rangs. Non seulement ils ont serré les rangs, mais samedi dernier, j'ai demandé le chiffre de malades ou de gens qui se faisaient porter pâle, dérisoire, homéopathique, on m'a répondu. Tout le monde était là. Autrement dit, et là, ils seront tous là demain encore. Autrement dit, dans ces situations difficiles où la plupart des policiers ont vu ce qui s'était passé à l'Étoile le 1er décembre, à la télévision, ils ont serré les rangs. Ils se sont dit, on sera là. Bien sûr qu'ils seront là. Ils sont le dernier rempart de la démocratie. Ils sont le dernier rempart quand on a des dingues, et c'est arrivé, qui rentrent dans des halls d'immeubles et qui foutent le feu. Exactement. Dans des habitations. Mais vous savez qu'on ne le voit pas à la télévision parce que les caméras de direct sont au-dessus de Publicis. Mais le soir dans Paris, la semaine dernière, la brigade canine a lâché des chiens. A lâché des chiens sur des gens qui étaient en train de dévaliser une boutique. C'est-à-dire, on ne voit pas le soir, quand Paris est livré, parce que non seulement il fait nuit, mais les policiers sont occupés et concentrés sur les gros axes, mais on ne voit pas dans les petites rues. Le vrai danger, il est plutôt de commerçants fatigués qui passent la soirée dans leur boutique et qui défendent leur boutique. Il y a déjà eu la semaine dernière un commerçant, un bijoutier, qui a sorti son arme de poing. C'est ça le vrai danger. Les policiers, la semaine dernière, ils étaient en surnombre. Puisque ce phénomène de manifestation à Paris, c'est des phénomènes de petites foules. 10 000 personnes, c'est un quart du stade du Parc des Princes. C'est pas du tout les grandes manifestations à 100, 150 000, avec devant 2000 Black Blocs. Pas du tout. C'est 10 000 personnes, c'est pas beaucoup, puisque la semaine dernière, il y avait 8 000 policiers. C'est quasiment 1 pour 1. Donc, et comme les policiers ont adopté leur doctrine, que le préfet résume en 3 mots, quadrillage, mobilité, réactivité, ils interpellent. Et ils interpellent dès le matin, avec ces fameux policiers de la BAC, pour la plupart en casque, habillés en tenue civile, et que certains, sur les réseaux sociaux, pensent être des provocateurs. Pas du tout. C'est pas du tout des provocateurs. Ce sont des policiers dont le boulot, par groupe de 30, ils ont inventé un nouvel acronyme, les DAR. Les DAR. Ça pique et ça fait mal. Voilà. Dispositifs d'action rapide, qui sont des groupes de 30 personnes, dont le but est d'aller chercher les manifestants et les interpeller tout de suite. On a bien compris que ce qu'on a appelé en attendant les pillards, c'est le moment où la nuit tombe et où les voyous déboulent pour aller se faire les magasins. Et où les policiers ne sont pas là, parce que les policiers, ils sont à ce moment-là, vers 17h, les manifestants en gilets jaunes se seront installés, une barricade par-ci, une barricade par-là. J'ai vu des rues où, heureusement, il y avait des gendarmes, notamment, qui montaient à cheval, qui ont préservé des commerces qui, sans cela, auraient été pillés en 5 minutes. Et alors, vous savez qu'il y a ce dispositif dit d'ultima ratio, en dernier recours, où ces blindés de la gendarmerie, les 14, sont équipés tous d'un système de pulvérisation lacrymogène qui peut, en 10 secondes, répandre un produit sur une surface de 10 000 mètres carrés. Alors, il y a un gendarme qui est venu spécialement briefer le préfet de police de Paris pour lui dire « Attention, ce dispositif ne doit pas être utilisé dans les rues ou les avenues parisiennes. Vous ne pouvez l'utiliser qu'à 3 endroits, l'Étoile, la Concorde ou le Rond-Point. » Quadrillage, mobilité, réactivité. J'ai bien compris. Merci à l'un et à l'autre.